ta présence. Sature notre environnement de ta présence. Fais descendre ton esprit au milieu de nous. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un toucher de ta part. Nous avons besoin de ta présence aujourd'hui. Alors viens, fais descendre, Seigneur Dieu, les anges au milieu de nous. Fais descendre au milieu de nous ta gloire, ta Shekinah, Seigneur. Fais descendre au milieu de nous ta présence et sature nos cœurs, sature nos pensées, sature nos maisons, nos foyers, sature nos familles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, connaître le réveil en Martinique et nous croyons, Seigneur, que ce réveil passe par l'intercession, ce réveil passe par la prière, ce réveil passe par le temps, par le sacrifice, ce réveil passe par nous, Seigneur. Nous le croyons et nous le verrons, Seigneur, car c'est ta directive. Et nous voulons suivre ton plan, ton calendrier, afin que ta gloire, Seigneur Dieu, soit remplisse la terre, afin que ta gloire remplisse le ciel de la Martinique et que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Alléluia, nous bénissons encore le Seigneur, nous remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, vraiment pour toi. Vraiment, aide-nous, Seigneur, pendant ce temps de prière, Seigneur, afin d'être remplis, d'être conduits par ton esprit et que nos prières soient efficaces dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, soyez tous les bienvenus encore ce matin. Vous nous rejoignez et je bénis le Seigneur pour le nombre que vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'adoration et j'aimerais juste lire ce verset en introduction. Le verset dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6 qui déclare « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. » Amen. Ah, gloire à Dieu pour cette parole. À celui qui nous aime, c'est Christ qui nous aime, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Merci Seigneur pour cette parole. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité et puis comme intervenant le pasteur Stéphane, qui est pasteur dans une église en Martinique. Alors, pasteur Stéphane, je te laisse te présenter et je te laisse également la suite de ces temps. Est-ce que tu m'entends déjà? On va commencer par là. Oui, je t'entends bien. Ok, très bien, très bien. Donc, je te laisse te présenter. Tu peux, si tu peux ouvrir ta caméra. Je te laisse vraiment te présenter et puis à ce moment-là, conduire ces temps sans problème. D'accord. Oui. Eh bien, je suis déjà vraiment très content d'être avec vous ce matin. C'est un privilège, c'est vraiment une joie. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est pas parce que je le vaux bien, mais ça me fait vraiment plaisir et je vous salue tous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ouais, et je veux vous dire que nous sommes dans la même barque avec Jésus, on va dire ça. On est dans le même camp avec le Seigneur et ça fait vraiment plaisir de pouvoir réduire les kilomètres à travers ce temps de prière ensemble et Internet. Voilà. Alors, je suis le pasteur Stéphane de l'Assemblée JCLC en Martinique et nous sommes sur trois points stratégiques dans l'île. Un au centre, qui est la maison mère, à Mende-Calebasse, Fort-de-France. Et puis, dans le nord, on a une église aux prêcheurs. C'est la commune qui est tout au bout de la Martinique. Et puis, on a une assemblée naissante à Ajoupa-Bouillon. Voilà, et c'est vraiment... en fait, c'est vraiment une direction du Seigneur parce que j'avais pas prévu ça du tout et en fait, c'est en vision que le Seigneur m'a parlé en 10 ans de ministère, ce que le Seigneur nous a donné de faire. Il y a vraiment un travail phénoménal à faire en Martinique, phénoménal. Amen. Et je te remercie beaucoup pour le livre parce que en fait, je le fais avec mon fils et ça traite de sujets. Quand on est sur le terrain, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment bien détaillé et je bénis Dieu pour ça. Il y a vraiment un réveil à faire en Martinique. Amen. Amen, amen. Voilà. Tu veux
Alors, Non, c'est bon. redonne-moi mes directives, je me présente et puis… Et puis ensuite, tu peux continuer dans l'exhortation, dans la prière, et jusqu'à à peu près 11 heures, jusqu'à à peu près 8 heures moins 5, même si tu arrives à 8 D'accord, heures, c'est pas grave. d'accord. Alors, en fait, le thème, je n'ai pas le livre sous la main, mais en fait, le thème est vraiment, c'est vraiment un thème que les chrétiens doivent maîtriser, c'est l'adoration. Alors, bien sûr, Dieu est infini et Dieu, pour le connaître, il va nous falloir des milliards et des milliards d'années dans toute sa grandeur parce que c'est un Dieu qui est éternel. Et moi, je définis l'adoration. L'adoration, c'est un amour, c'est la manifestation, c'est l'expression d'un amour passionné. Amen. C'est quand on est passionné de Dieu. C'est aimer passionnément. L'adoration, je parle d'un point de vue de témoignage de ce que je vis avec le Seigneur, de ce que nous vivons, je le crois et vous le savez très bien. L'adoration est bien plus que des chants. C'est bien plus que simplement des mélodies. C'est vraiment une expression de vie, une expression de vie de cœur à cœur. Et un verset que tu as pris, qui est très important, qui dit dans Jean 4, qui dit « Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et ce verset-là, c'est un verset qui est vraiment clé pour nos vies. L'adoration, c'est un moyen, c'est un système, c'est un outil, c'est une machine que Dieu a inventée exprès pour être en communion, en connexion avec ceux qui ont son esprit. C'est-à-dire que c'est un moyen que Dieu a mis en place pour que même si quelqu'un dit « Je t'aime Seigneur, tu es bon mon Dieu », si la personne n'a pas l'esprit, si la personne n'a pas le cœur qu'il faut, jamais il y aura de connexion. Jamais il y aura de connexion. Et c'est pourquoi les exemples que tu as pris dans ton bouquin et dans la parole de Dieu, Paul et Silas, quand ils ont atteint ce niveau, malgré les problèmes de ce fond de prison, quand ils ont commencé à exprimer leur amour vers Dieu, il y a eu une manifestation puissante. Parce que le premier combat, c'est un combat d'adoration. Déjà, il y a eu ce premier combat de l'adoration. L'adoration, c'est la marque, c'est la machine qui permet à l'enfant de Dieu de jouir de la présence, mais aussi de la puissance de Dieu sur la terre. C'est un établissement du royaume de Dieu. C'est un établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est vraiment comme si on votait pour Dieu qui est dans les sphères spirituelles. C'est ramener Dieu sur la terre à travers l'expression d'un amour profond. Et on voit tout de suite ce qui s'est passé dans cette prison, c'est que les murs se sont ébranlés, les chaînes se sont cassées. Donc ça nous fait bien voir que l'adoration est un outil de combat. Un outil de combat spirituel. Et c'est amener Dieu. Il y a un chanteur qui dit, je crois que c'est Asaph qui dit ça, il dit la louange, on monte vers Dieu. Mais l'adoration, c'est Dieu qui descend vers nous. Et j'ai trouvé cette image-là parfaite. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que Dieu dit ça. Le Père cherche de vrais adorateurs. Des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas toucher ce Dieu-là. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas toucher ce Dieu parce qu'il a inventé ce système exprès pour ça, pour être sûr que ce sont ceux qui le connaissent de cœur à cœur qui peuvent entrer dans cette dimension-là. Et pour ma propre expérience, pendant des années, j'ai chanté Dieu. J'ai lu la Bible. J'ai appris ce qu'il y avait dans la Bible. J'ai fait même l'école biblique. Mais il n'y a que 10 ans, dans 40 ans de vie sur Terre,
que j'ai compris ce que c'était que l'adoration. Il fallait que mon cœur soit brisé. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Parce qu'en fait, c'est ce qui émane de ta vie qui fait que tu es en train de déposer un prix. Tu déposes un prix. Tu déposes un prix qui fait que Dieu dit, oui, celui-là, je le connais, il m'appartient. C'est ton cœur qui est en train de parler, c'est-à-dire la personne la plus profonde de toi. Alors, pour continuer cette exhortation, je veux donner un exemple, je veux remonter à l'origine des choses. Parce que c'est important de remonter à l'origine des choses. À l'origine, Dieu avait créé l'homme pour lui-même. Dieu avait créé l'homme pour lui-même. Il avait créé l'homme avec un siège, c'est-à-dire son cœur. Et Dieu devait siéger sur le trône du cœur de l'Adam, de son Adam. Donc je dis l'Adam, c'est l'homme. Il devait siéger sur ce cœur-là. Et Dieu régnait sur la terre à travers le cœur de l'homme. Parce que Dieu est esprit, nous sommes esprit, mais nous avons contact avec le monde physique. Et l'adoration, le cœur de l'homme, le Seigneur m'a fait voir ça il y a quelque temps. Il m'a montré en fait que l'univers se bat, les démons se battent, les anges se battent. L'univers se bat pour le cœur de l'homme. C'est pourquoi ton cœur est ultra important. Ton cœur, c'est l'installation, c'est l'endroit où Dieu s'installe pour régner sur tout ton monde à toi. C'est pour ça que l'humain, toi qui es un enfant de Dieu, Dieu utilise ton cœur pour qu'il puisse régner dans ta vie. Et cette place-là, il en est jaloux. Satan est énervé quand quelqu'un qui est né sur terre, qui a connu le péché, l'éjecte pour donner la place à Dieu. C'est l'endroit où Dieu s'installe pour qu'il puisse commander dans ta vie, pour qu'il puisse régner avec toi, parce que nous sommes des collaborateurs avec l'Esprit. Et c'est pourquoi un homme qui sait adorer, une femme qui sait adorer, je ne dis pas seulement chanter, parce que chanter, c'est un moyen. C'est un moyen qui est parfait. Ça vient de Dieu aussi, pour pouvoir faire monter notre amour vers Dieu, nos remerciements, notre gratitude. C'est vrai, mais quand tu as une vie d'adoration, c'est-à-dire que ton cœur, tu ne le diriges pas toi-même. C'est Dieu qui est assis, sa parole est sur ton cœur et puis il peut agir dans ta vie. Alors là, je te dis, c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, je n'avais pas connu ça. Il y a que environ 10 ans, 11 ans maintenant. Et ça a été à travers un temps où j'étais en plein divorce. Où ma femme et moi, on avait plein de problèmes. Mes parents avaient des problèmes. Et j'étais sur le point de me suicider. J'étais sur le point de terminer avec ma vie. Et je faisais beaucoup de bêtises et j'étais dans un lieu où je ne devais pas être. Et quand j'étais dans cet endroit, en faisant mes bêtises, le Seigneur m'a dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais waouh, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et là, je suis parti tout de suite. La personne avec qui j'étais n'a rien compris parce que je ne me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé, j'étais sur une moto. J'avais ma moto et je buvais beaucoup. Et mon but, c'était de prendre ma moto et puis d'en finir avec la vie. Parce que j'en avais assez. J'aimais ma femme, elle m'aimait, mais on avait une incapacité d'exprimer cet amour tous les deux. Et je ne sais pas, je veux vraiment parler à quelqu'un. Dieu veut diriger ta vie, mais à partir de ton cœur. Il veut te montrer qu'est-ce que c'est que l'amour. Il veut te montrer comment aimer. Et s'il ne siège pas, s'il n'est pas le premier dans ta vie, tu ne pourras pas aimer réellement. C'est lui qui t'apprend à aimer. D'ailleurs, l'adoration, pour continuer mon témoignage, l'adoration, l'humain ne peut pas adorer de lui-même. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi la Martinique ne pourra pas se sauver elle-même, ni par aucune manière de faire, ni par aucune religion. Le meilleur moyen de se sauver et de régner dans ta vie, c'est d'avoir Jésus-Christ sur le trône de ton cœur. J'étais sur cette moto, je roulais à fond. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais y aller. Même s'il y a une voiture qui passe devant moi, ce sera fait. Au moins, j'aurai terminé avec mes souffrances.
Le Seigneur m'a dit clairement, j'étais dans mon casque, je pleurais. J'ai eu cette voix qui m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, tu sais où tu vas? Et là, j'ai freiné la moto. Je te dis, à partir de ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de sortir du péché. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans mon cœur et j'ai expulsé tout ce qui faisait obstacle dans ma vie, tout ce qui faisait obstacle dans mon cœur. Et j'ai invité le Seigneur Jésus. Je l'ai invité. Parce que Dieu ne peut rien faire sans ton accord. Dieu n'est pas quelqu'un de méchant ni de mauvais qui veut donner des dictons juste pour qu'on puisse lui obéir comme ça. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Et il veut te montrer vraiment cette paix, ce que tu n'as pas reçu des hommes ni de qui que ce soit. Il y a des choses qu'on n'achète pas à la pharmacie. Il y a des choses que les hommes ne pourront pas te donner. Tu auras beau chercher à travers une femme de l'amour, ce n'est pas possible. Aimer Dieu et l'adorer, c'est s'aimer soi-même. Et il y a un exemple qui est magnifique dans la parole de Dieu parce qu'on parle de combat spirituel. Ce n'est pas un combat où on prend nos bras pour donner des coups, ni même de l'agressivité. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un combat spirituel dans la parole de Dieu qui m'a vraiment touché. La Bible nous dit dans Jean 12, verset 1, pour se coller au combat spirituel que tu veux exprimer dans ton livre. Jean 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare, qu'il avait ressuscité, est mort. Là, on fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, je vais m'arrêter là. Mais dans ce chapitre, et en fait, je veux exprimer quelque chose que Dieu m'a appris. Dieu m'a appris en fait que le louer, le chanter, l'aimer, l'adorer, ça ne viendra pas de nous-mêmes. Ça ne viendra pas de nous-mêmes. Comme au temps de l'Ancien Testament, il y avait un parfum qu'on fabriquait avec des éléments spéciaux. C'était un parfum que personne ne devait ni ne pouvait copier. Et c'est dans l'Exode, si je ne m'abuse, c'est dans Exode 30, verset 22. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Il dit, tu vas prendre des éléments et tu vas fabriquer un parfum, une huile particulière que personne ne doit copier. Et Marie, en offrant ce parfum, en fait, ce vase de nard, c'était son cœur. Et dans son cœur, il y avait tout cet amour qu'elle avait pour Dieu. Et c'était ce parfum, on imagine la scène en plein souper, mais vous connaissez mieux que moi cette histoire. Elle a cassé, la Bible nous dit qu'elle a cassé le parfum. Elle a cassé de façon à ne plus récupérer quoi que ce soit. C'était fini. Elle a offert à Jésus, non seulement en remerciement pour son frère que Jésus avait ressuscité, mais parce qu'elle avait un profond amour pour Jésus. Et une première manifestation de l'odeur de ce parfum, c'est que Satan va se lever contre nous dans notre adoration. Quand tu vas commencer à adorer Jésus, les problèmes vont venir t'attaquer. Le sommeil va vouloir te prendre. Les paroles blessantes de la journée ou ce que tu as vécu dans ta vie va être projeté sur toi. Comme Judas l'Iscariote, Satan va se lever contre les vrais adorateurs.
Mais je veux te dire quelque chose. Quand l'adoration est sincère, quand l'adoration est puissante, quand l'adoration vient de quelqu'un qui a été brisé, quand l'adoration vient de quelqu'un qui aime réellement le Seigneur, crois-moi, le feu de Dieu va descendre. Jésus va parler. Jésus va combattre tes ennemis. Jésus va combattre tout ce qui veut te harceler ou t'embêter. Je veux te dire ça ce matin. Et je vous dis, pour nous, l'adoration, pour le chrétien, c'est l'arme principale. Parce que quand on est là, en amour pour Dieu, on ne combat plus. C'est Dieu qui combat pour nous. Et oui, il faut ramener l'adoration au cœur du pays. Il faut ramener l'adoration au cœur de ta maison. Il faut ramener l'adoration au cœur de la ville. Il faut ramener l'adoration sur le monde. Et pour revenir à ton bouquin, le jour de la Pentecôte, ils avaient tellement prié, ils avaient offert à Dieu ce sacrifice pendant ces jours que le ciel s'est ouvert. Et Dieu est descendu. Il a manifesté le feu. Et ce qui est beau, c'est que je pense que si Pierre n'avait pas parlé, je pense que le ciel aurait envahi la terre. Mon frère, ma sœur, avec cette exhortation, avec cette redéfinition, ou bien, je veux te dire vraiment que tu es une machine. Tu es une arme puissante pour Dieu. L'atmosphère a changé à la Pentecôte. Le parfum a fait changer l'atmosphère de la maison. Avec l'adoration, les anges, et je crois que c'est ce qui se passe, tout comme Jacob l'a vu, les anges regardent sur terre. Et ils se disent, regarde, tiens, sur terre, ils font la même chose que ce que nous, on connaît dans le ciel. Ils sont en train de regarder, ils disent, regarde, il y a quelque chose qui se passe sur terre. Et je pense que les anges viennent plonger leur regard. Et l'atmosphère qu'on sent, qu'on ressent, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Parce que les anges ne font rien sans le Saint-Esprit. Et quand ils trouvent un cœur d'adorateur, je crois vraiment qu'ils se mettent à adorer. Il y a des temps d'adoration qu'on a connus, que j'ai connus. Moi-même, j'étais effrayé. Parce que quand on se mettait à chanter, surtout les chants qui parlent de sacrifice, digne est l'agneau. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Il est le seul digne. Quand on chante ça, vous allez voir tout de suite, quand votre cœur est connecté, vous allez voir que l'atmosphère change. Et ça m'est même déjà arrivé d'entendre les battements comme des bruits de grandes eaux, les battements des ailes. C'est magnifique. Et là, tu te tournes pour regarder, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça. Je crois vraiment que le ciel descend sur la terre. Je crois vraiment que les anges se disent, tiens, exactement ce qui se passe devant nous habituellement, ça se passe aussi sur terre. Et toi-même, tu deviens le trône de Dieu. Le manteau de la Shekinah, le poids de la gloire descend. Et automatiquement, comme dans le temple de Salomon, eh bien, aucune chair ne peut rester là. Et c'est pourquoi souvent on se retrouve tous par terre. On se retrouve tous par terre. Parce que Jésus prend la place du roi. Et ce qui est beau avec le Seigneur, j'avais entendu une prédicatrice qui disait ça, peut-être des années de ça, j'oublie même son nom. Et à chaque fois que je lis ce passage-là, ça m'avait marqué. C'est une révélation qui est puissante. La Bible nous dit que Jésus leur dit d'arrêter de la laisser. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé le parfum pour la sépulture. Je crois que le dernier parfum, le dernier souvenir de l'amour de quelqu'un que Jésus avait, c'était l'odeur que le Seigneur avait. Que le Seigneur Jésus avait sur la croix. C'était cette odeur qu'il avait reçue. Et en fait, quand elle avait oint le Seigneur Jésus a emmené ça jusque dans la mort. Et ça l'a accompagné tout au long de sa fin de vie. Et je crois que les vrais adorateurs, le Seigneur s'en souviendra toujours. Et d'ailleurs, la première personne, c'était pas cette Marie-là, mais
C'était des adorateurs, c'était des gens qui l'aimaient profondément, des gens qui étaient prêts à tout donner. Parce que comme le Seigneur, lui, il a tout donné, il cherche des gens comme ça qui sont prêts qui sont capables de tout donner. Vous m'excusez ce matin, on n'a pas beaucoup dormi et je pense que l'Esprit de Dieu me fait revivre des choses que j'ai vécues au tout début de ma conversion. Et je bénis le Seigneur. Parce que si on n'avait pas connu cette adoration-là, on s'est vraiment perdu. Et même perturbé dans nos vies parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Il y a beaucoup d'agressions et de pression sur les chrétiens maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Seuls ceux qui connaissent le Seigneur dans une dimension d'adoration et de sacrifice vivant, parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'adoration, ce n'est pas flamber derrière un micro, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas se faire voir, ce n'est pas utiliser l'œuvre de Dieu pour se faire voir. L'adoration, c'est vraiment une intimité qu'on a avec Jésus. C'est ça l'adoration. Et je ne sais pas si le temps, s'il me reste du temps, peut-être qu'il me reste 5-6 minutes, mais je veux dire à quelqu'un vraiment que Dieu veut se révéler à lui. Dieu veut te montrer des choses qui sont au-delà des prédications. Dans la vraie adoration, il n'y a plus besoin de paroles. Il y a simplement besoin d'admiration de qui Jésus est. Quand il y a des temps d'adoration dans le peuple de Dieu ou même à la maison où Dieu a vraiment agréé la louange, quand il a agréé les chants qui sont montés vers lui, je te dis, tu n'as plus besoin de prédication. Tu n'as plus besoin de paroles. C'est simplement rester dans sa présence, entretenir l'esprit. Et à ce moment-là, je te dis, ton caractère change. Tes pensées changent. Ton cœur change. Dans l'adoration, Dieu prend toute la place. Il te submerge. Il y a même des hommes qui ont connu ça, j'aimerais connaître ça, mais il y a même des hommes qui ont dit qu'ils sont restés tellement en adoration qu'à un moment, ils étaient obligés de dire à Dieu, arrête, 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 parce que c'est trop, c'est trop. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, au temps messianique, il y aura une telle adoration envers le Messie que l'univers va connaître, la terre va connaître la gloire de Dieu, comme le fond des mers connaît la pression maritime. Quand on regarde les fonds marins, les animaux sont bizarres. Ils sont carrément atrophiés parce qu'il y a une telle pression. Tu n'as qu'à plonger à 2 mètres, tu sens la pression. Mais quand tu vas en profondeur, il y a une telle pression que les animaux, ils sont obligés de développer des membranes. Ils sont obligés de développer des lampes, des manières de respirer. Et la Bible nous dit ça, que quand le Messie sera sur la terre, on va connaître un tel poids de gloire. Un tel poids de gloire. On va connaître Dieu homme. Ce sera magnifique. Mon frère, ma soeur, je te dis, les vrais adorateurs seulement qui pourront connaître ça. Et pour l'éternité d'ailleurs. Et pour l'éternité, je vais m'arrêter simplement en disant, je termine simplement en disant, je crois qu'on s'est mépris sur l'adoration ou ce qui va se passer dans le ciel. La dernière expression qu'on aura, c'est de la contemplation pour le Seigneur. Et les gens m'ont dit souvent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester devant le trône comme ça? Je crois que le Dieu éternel est plus grand que nos pensées, plus grand que notre imagination. Et je crois que quand on sera devant le trône, cette perfection qui émane de lui, cette lumière qui émane du trône, eh bien en fait, on n'aura plus rien à faire que dire « Waouh! Waouh! Il est magnifique, il est digne, il est digne. » On sera tellement impressionné qu'on sera scotché. Je pense que c'est ça. Ce sera comme je ne sais pas si tu connais les manicous en Martinique. Oui, oui. Dès que tu allumes la lumière, il reste. Ouais. Et en fait, on sera comme ça devant le trône. Ah,
Waouh! Waouh! Ah! Parce qu'on va le connaître. Et tout ce qui va émaner, on va le connaître dans des dimensions. Et je pense que ce sera interminable, tellement Dieu est grand. Amen. Maranatha, Jésus revient. Soyons des adorateurs pour l'Éternel, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Amen. J'aimerais, on peut prier, j'ai le temps de Oui, prier. oui, tu as le temps. Tu peux. Alléluia. Tu as 20 minutes. Il n'y a pas de problème. Tu as 20 Ah, minutes. d'accord. OK. Gloire à Dieu. Ben, Seigneur, vraiment, je veux te bénir, je veux te remercier. Alléluia, Seigneur, de te bénisse. Parce que tu nous as fait grâce de ton esprit, précieux Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur, parce qu'on a connu réellement Jésus, on a connu l'œuvre de la croix. Alléluia. Je veux vraiment te bénir Seigneur, je veux te remercier avec mes frères et sœurs. Merci. Oui, il n'y a pas de barrière Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es là, au milieu de nous. Au milieu de nous, Père. Et plus que le portable, plus que ce qui se passe, plus que les ondes, nous voulons te dire Maranatha. Nous voulons te dire Seigneur, viens siéger. Maranatha, viens siéger. Hosanna, viens siéger. Viens siéger sur ma vie. Alléluia. Viens siéger dans ma famille. Viens siéger dans mon foyer. Viens siéger, Seigneur. Viens siéger sur l'église. Viens prendre la place du roi. Récupère ce qui t'est dû. Renverse les autels qui sont sur nos cœurs. La suffisance, l'orgueil, le mépris, Alléluia, Seigneur. l'égoïsme. Renverse ces idoles que nous avons bâties de nos mains. Renverse tout ce qui fait obstacle sur ton trône. Renverse les autels de Baal, le dieu Pan. Renverse. Renverse, Seigneur, renverse, 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 renverse. Renverse, Seigneur, renverse, Père, renverse les autels, renverse. Alléluia, renverse. Pasteur Steven, si tu peux rallumer ton micro, il y a eu un problème. Alléluia. Et puis je vous invite tous à démuter vos micros et prier ensemble, prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est très bien, c'est bon. Rebo Kandarabaso. Seigneur, sois élevé sur mon cœur, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans l'église. Oui, prends la place, papa, pousse. Expulse la chair, expulse les pensées charnelles, expulse, ne viens pas de toi, enlève, renverse, papa, fais-le, ce que je ne connais pas, fais-le, dans le nom de Jésus. Ma vie, Seigneur, nos vies sont sacrifices vivants pour toi. Nous voulons t'élever, prends la place qui te due, élève-toi, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu es grand. Tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nul ne te ressemble, nul n'est comme toi. Élève-toi, ô notre Dieu, montre au malin qui est le boss. Montre que c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Vaillant héros, vaillant guerrier, tu es monté sur les chérubins. Tu répands ta gloire. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ah, nous sommes en adoration devant toi, majesté. L'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. C'est toi qui es Dieu. Avant toi, il n'y en avait pas. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es mon Dieu. Forteresse, ton nom, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est vivant. Ton nom résonne dans l'univers. Tu t'es fait un nom qui traverse l'âge. Tu t'es fait un nom qui traverse les siècles. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tu es beau, Seigneur. Tu es magnifique, resplendissant de lumière. Tu as une lumière inaccessible. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi de l'univers. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia au roi des cieux. Louange, puissance à l'agneau de Dieu. Gloire. Gloire, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes dans ta présence. Alléluia. Nous t'invitons dans nos vies. Nous
t'invitons dans nos foyers. Admirable Père. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons dans l'église. Nous t'invitons dans nos villes. Nous t'invitons dans nos quartiers. Viens siéger. Viens régner. Ouvre le ciel, Seigneur, sur nos vies. Qu'il se fasse des allées et venues. Angélique, manifeste-toi, Seigneur. Prends la place du roi. Quelle que soit la situation que je traverse, quelle que soit la situation que nous traversons, alléluia, nous déclarons dans le nom de Jésus. Tu ne résistes pas devant notre adoration. Tu ne résistes pas devant nos louanges. Tu ne résistes pas dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est notre Dieu, vaillant guerrier fort dans les combats. Il est le maître de ma vie, il est le roi de mon cœur. Je l'adorerai, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia, béni soit le Seigneur qui nous a rachetés, qui nous a délivrés. En son nom, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, nous l'élevons, nous le bénissons, notre Dieu. Terre, nous t'ordonnons d'adorer l'Éternel. Terre, nous t'ordonnons, peuple de la terre, nous vous ordonnons. Reconnaissez la majesté du roi des rois. Reconnaissez la majesté du Seigneur des seigneurs. Nous appelons les esprits. Nous appelons les esprits à se courber, à fléchir les genoux devant le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, sois adoré, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois aimé. Sois puissamment élevé dans nos vies. Alléluia, que ta gloire remplisse l'univers. Que la manifestation de ta présence soit connue de tous. Que ta puissance soit connue, Seigneur. Fais-toi connaître en Martinique. Fais-toi connaître sur la Caraïbe. Tu as dit que les îles vont te louer. Tu as dit que les îles vont se tourner vers toi. Oh Seigneur, les vases que nous sommes, remplis de parfum pour la gloire de ton nom. L'expression de notre amour, agrée, reçois, papa. Veuille recevoir l'adoration, veuille recevoir la louange, veuille recevoir l'admiration, papa. Oh, tu es merveilleux pour nous. Que le nom de Jésus soit élevé sur la Martinique. Que le nom de Jésus soit élevé sur la francophonie. Alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose qui me vient à cœur. Quelque chose qui me vient à cœur. Les esprits mauvais ne supportent pas la présence de Dieu. Alléluia. Ils pourront imiter la religiosité, ils pourront imiter la religion, ils pourront même bien chanter. Mais l'adoration, c'est le moyen, c'est un code entre nous et Dieu. C'est un code. Quand Dieu agrée un chant, ça devient de l'adoration. Amen. Alléluia. Quand Dieu agrée une prière, ça devient de l'adoration. Sinon, c'est du blabla. Sinon, c'est de la mélodie. Sinon, c'est de l'entretien. Mais quand Dieu agrée, là, ça devient de l'adoration. Car il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Béni soit ton nom, papa. Nous t'élevons, notre Dieu. Merci pour cet outil puissant. Merci parce que nos vies sont régénérées par toi. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Tout esprit s'enfuit devant notre adoration. Tout esprit ne peut pas tenir. Alléluia. C'est pourquoi Dagon est tombé. Que les Dagons tombent. Qu'ils se cassent devant le trône. Qu'ils se
casse devant l'arche de l'alliance. Qu'il se casse devant le nom de Jésus. Remo Sataya Bake. Nous prenons autorité contre tout esprit de Jézabel. C'est ça qui veut paralyser le peuple de Dieu. Seigneur me l'a dit clairement. C'est par l'adoration que nous, on va réussir à dans l'adoration, les démons ne peuvent pas tenir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Rekodobe Sandarabasoko Yore Sakodebo Saya. Enderebo Sekerebo Saya. Brusande Saya. Et c'est pourquoi la première manifestation de la Pentecôte, la première manifestation, quand ils ont commencé à parler en langue, ils disaient les merveilles de Dieu. Au lieu d'entretenir les attaques de l'ennemi, au lieu de parler des méfaits du diable, au lieu de parler des épreuves que nous traversons, au lieu de murmurer dans l'épreuve, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on change nos murmures en adoration. Comme Paul et Silas, ils n'ont pas pleuré pour dire à Seigneur, tu es trop méchant. Tu n'as pas vu que ce qui nous arrive? La Bible nous dit ça, qu'ils se sont mis à louer l'Éternel. Amen. Dans ce que tu vis là, mon frère, ma sœur, adore ton Dieu. Retire la louange au diable. Dis-lui non, tu ne mérites pas que ma bouche s'ouvre pour dire ce que tu fais. Tu ne mérites pas que ma bouche batte pour parler de ce que tu fais. Amen. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit l'honneur. À Dieu seul soit la puissance dans ma vie. Et comme disait la parole dans le livre de Job, au milieu de la tempête, Dieu s'est révélé à Job. Que Dieu se révèle au milieu de ta tempête à travers ton adoration, mon frère, ma soeur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci au pasteur Stéphane qui est avec nous, qui a pu nous bénir au travers de ce qu'il a partagé. C'est vraiment, on a senti, c'est vraiment le cœur qui a parlé, et Dieu aime quand c'est le cœur qui parle parce que c'est le message qui est authentique. Vous savez, lorsque les émotions parlent, lorsque les sentiments parlent, c'est authentique. Ça ne peut pas être falsifié. Et merci beaucoup, pasteur Stéphane, pour ton message, pour ce que tu as apporté. Alléluia. Nécessaire. Je t'admire. C'était nécessaire. Attends, je vais rallumer ton micro, pardon. Oui, c'était juste pour muter les autres. Voilà, c'est bon. Non, j'admire ce que vous partagez et je bénis Dieu parce qu'il faut se lever. Et l'ennemi a des connexions, mais nous en avons aussi. Maranatha. Amen. Jésus revient. Jésus revient. Ouais. Gloire à Dieu. Jésus revient. Reviens, Seigneur. Pendant qu'on était en train de... Tu peux rester encore. Hein. Pendant qu'on était en train de prier, il y a une pensée forte qui est venue. Le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à la Martinique. Et il m'a dit, Martinique, rassemble tes adorateurs. Il faut que les adorateurs m'élèvent un autel que j'agrée. C'est-à-dire que ça doit faire partie de nos objectifs dans l'avenir. Rassemble mes adorateurs. C'est pas rassemble mon peuple ou rassemble les églises ou rassemble les dénominations. C'est Martinique rassemble mes adorateurs et qu'il m'élève un autel que j'agrée. Le Seigneur m'a donné la parole de Sophonie, Sophonie chapitre 3 à partir du verset 10. Il m'a dit Sophonie chapitre 3 verset 10. Je vais lire à partir du verset 9 et vous allez comprendre en fait cette parole. Il déclare « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Et il poursuit. « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs sont dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui Alléluia. dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, repens-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Alléluia.
C'est la parole que Dieu m'a donnée et là, il est venu aussi l'appuyer par sa Mais je parole. vais prêcher sur ça demain. Gloire à Je vais en Dieu. profiter. Je profite de ton passage. J'avais prévu autre chose, mais je trouve que c'est magnifique. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le premier messager en Martinique à prêcher dessus. Gloire à Dieu. Hein? Tu seras le premier messager du Seigneur à prêcher dessus en Martinique. Gloire à Dieu. En tout cas, Alléluia. c'est une parole qui m'est venue et Qui est profonde. je pense que Ouais. Dieu veut réellement rassembler les adorateurs, ses adorateurs. Alléluia. Comme tu as dit, il y a des chanteurs, mais il y a des adorateurs. Et les chanteurs ne sont pas forcément des adorateurs. C'est-à-dire que les gens que vous voyez sur l'estrade qui chantent le dimanche matin dans des églises, ce n'est pas forcément des adorateurs. Mais il peut y avoir une femme, un homme qui est peut-être diaconesse ou qui aide des personnes à sortir les poubelles de l'église, mais peut-être que lui, c'est un adorateur. Ne méprisons pas les gens à cause de leur fonction, parce que Dieu regarde le cœur. La Bible dit, hein, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et que nous puissions nous-mêmes avoir davantage le regard du Seigneur pour reconnaître les adorateurs. Alléluia. Reconnaître les adorateurs au lieu de les mépriser. Car si nous méprisons le vrai adorateur, nous méprisons en fait l'adorateur de Dieu. C'est pas un homme, mais c'est vraiment l'adorateur de Dieu. Donc vraiment que Dieu, en fait, nous donne son regard, nous donne ses yeux, nous donne le discernement, afin que nous ne puissions pas mépriser le plus petit, mais que nous puissions reconnaître son cœur d'adorateur. Alléluia. Donc c'est vraiment la pensée que j'ai eue et je bénis vraiment tes temps, ton intervention, tes temps de prière aussi, parce que c'était profond et je suis persuadé que nous-mêmes, nous allons pouvoir rentrer davantage dans cette révélation et prier dans ce sens et continuer en fait à chercher le cœur de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Alléluia. Stéphane. Oui, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tiens ferme. Gloire à Dieu. Nicole. Gloire à Dieu, soyez vraiment bénis. Ok, soyez tous bénis, merci à tous. N'hésitez pas encore à partager ce programme. N'oubliez pas, demain on ne se retrouve pas. Hein. Demain, c'est en off, c'est le jour du Seigneur. Allez dans vos églises, allez prier, connectez-vous à vos églises. Et puis nous, on se retrouvera lundi. Soyez tous bénis et à lundi. Allez, bon week-end à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Oui, que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez encore ce programme. Suivez. Il y a tous les replays de la semaine se retrouvent sur la chaîne YouTube. Allez-y, vous abonner aussi et partagez autour de vous. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye. Bon la grâce et la paix. Tous.